Je rentre, il fait un peu nuit, et là, qu'est-ce que je vois au loin? Un espèce de gros tas. En fait, au début, je me suis dit, oh punaise, soit c'est un raton laveur, soit c'est un gros écureuil. Mais alors, un gros écureuil. Et en fait, je m'arrête et je me dis, mais attends, ça me fait penser à un Pokémon ce truc-là. On se retrouve aujourd'hui, là je pars, il est à peu près 16 h et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller notamment dans le centre, donc on va aller se rendre à Eaton Centre. On est le soir, j'ai passé 4 heures en ville, j'espère que les images vous ont plu. Moi en attendant, on peut le voir dans le fond, je vais aller me régaler, je vais aller me tester un petit KFC et on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, je suis allée au KFC. Alors déjà, il a fallu que je remplisse moi-même ma carte. Et ça fait longtemps que je l'avais pas fait parce que j'étais allée aux États-Unis. Ça serait une anecdote très rigolote à raconter de quand je suis allée aux États-Unis pour la première fois et ce que j'ai pu y faire. Mais ça m'avait marqué le fait de devoir remplir soi-même son gobelet à volonté. Moi, j'ai pris la petite. C'est un maxi pour chez nous. Et il y avait quelque chose que j'avais totalement oublié aussi, c'est que c'est du Pepsi et qu'il n'y a pas de Coca-Cola à KFC. À mon sens, c'est un peu citronné. Et ensuite, j'ai pris du coup un menu, enfin ouais, c'est un menu, c'était à 7 €, un truc comme ça. Et en fait, c'est tout petit. Je me suis pas rendu compte que j'ai commandé un truc tout petit. Donc comme quoi, on peut quand même avoir des petites choses et qu'il n'y a pas que des choses hyper grosses aux Amériques, comme on dit. On est le lendemain, on est mardi. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous. J'ai un espèce de petit... c'est pas un date, on va dire un date entre copines avec une fille que j'ai rencontrée sur Facebook. Je me suis dit qu'on pouvait se préparer tranquillement ensemble, histoire de pas rester toute la journée en pyjama. J'essaie de pas trop brosser la fin de mes cheveux parce qu'en général, je perds quand même pas mal la boucle de mes cheveux. Mais là, en attendant, je vais juste les accrocher. On prend des bonnes résolutions. Je vais me mettre de la crème solaire. Je me suis dit que je voulais tester un peu les cosmétiques canadiens. J'ai trouvé une crème solaire qui est plutôt cool. Elle est labellisée EcoCert et puis il y a un petit castor. Cette crème solaire, elle est plutôt pas mal, mais en fait, elle est extrêmement blanche. Donc forcément, ça va me faire un teint beaucoup plus blanchâtre, alors que déjà je suis bien blanche. Donc normalement, qu'est-ce qui est recommandé? Normalement, je dois mettre 3 phalanges là, je crois, ou 2, j'en sais plus. Mais autant vous dire que je vais y aller avec parcimonie parce que ça me fait quand même un bon plâtre blanc. En général, ce que je fais, c'est que je viens quand même chauffer un peu la matière. Après, vous allez me dire, au moins la peau elle est protégée. Hein. On n'oublie pas les oreilles. On dirait que je suis un vampire. Et je vais en profiter aussi pour en mettre sur mes tatouages. Parce que là, à Toronto, il fait très beau. Il y a beaucoup de vent donc c'est cool parce que ça rafraîchit. Mais on est il me semble, entre 22 et 26 degrés selon. Ma principale problématique c'est surtout le frottement de mes cuisses. Ça me fait hyper mal. Du coup ça s'arrache un peu quand elle se frotte. J'ai acheté la Bariéderm de Uriage et cette crème elle est superbe. Franchement je la mets. Donc c'est vraiment une crème isolante. Donc je la mets sur mes cuisses. Je mets en plus un petit short comme ça.
qui permet vraiment de protéger les cuisses pendant la chaleur. En soi, mes cuisses, elles se touchent pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour bien faire mal comme il faut. Alors du coup, ça donne un teint vraiment très glowy. Mais le but c'est de protéger la peau. Il vaut mieux qu'elle soit un peu glowy. De toute façon moi je mets pas forcément de fond de teint. Et encore moins l'été quand il fait chaud. Et on en profite pour bien protéger les tatouages. Je sais que je manque souvent l'hydratation de mes tatouages. Comme je l'ai fait, vous voyez cette partie là, il a été fait du coup en janvier. C'est sa première année donc il faut vraiment que je fasse très attention à bien le protéger. Ma tatoueuse qui va être contente. J'ai aussi acheté les Burt's Bees comme ça. En fait, il y a des petits baumes. Du coup, il me semble que c'est à la cire d'abeille. Donc, du coup, je suis pas sûre. Oui, voilà, c'est pas du tout vegan pour le coup. Et je voulais tester parce que il y a des marques comme ça un peu américaines. Je suis pas sûre d'en avoir vu en France. Déjà, de quoi illuminer le regard. Regardez là, elle est perchée sur le rebord de la fenêtre. Ça va ma petite chérie d'amour? Je sens la crème solaire, c'est ça? Prendre le rose là. Et là je vais venir plus en creux externe. Je vais terminer avec juste un petit liner. La fille du coup avec qui je sors ce soir, on va à Amsterdam Brewhouse. Donc ça a l'air d'être une immense terrasse où il y a plein de gens et ça a l'air hyper animé. Donc je suis grave contente. Et ça aussi que je recherche un peu à Toronto, c'est pouvoir se faire des potes, rencontrer plein de nouvelles personnes. Mais voilà pour la touche finale. Pour éviter que je ressemble à une poupée de porcelaine, je vais quand même rajouter un peu de couleur. Bon, maintenant il s'agirait de se coiffer un peu et de mettre le bon outfit. On est mercredi et la soirée d'hier s'est super bien passée. J'ai été trop contente de rencontrer ma copine. On s'est échangé plein d'astuces sur Toronto. Elle, ça fait depuis septembre qu'elle est sur Toronto. Ça fait du bien de parler un peu français aussi avec quelqu'un, de partager voilà un petit verre, d'être tranquille. Après on a mangé un burger, c'était vraiment chouette. Par contre il faut que je vous raconte le retour parce que du coup c'était la première fois que je revenais de soirée aux alentours de minuit vers chez moi. Et moi j'habite dans des endroits où en fait il y a plein de petites maison. Et ma coloc m'avait dit qu'il y avait pas mal d'animaux. C'était une des réflexions que je me faisais, de me dire est-ce que je fais sortir Zelda ou pas de la maison, parce que il y a tous ces animaux là. Et au début je me suis dit ok bon certes il y a beaucoup de chiens dans le voisinage, j'ai vu quelques chats dehors mais très peu. Il y a beaucoup d'écureuils, mais vous savez c'est des gros écureuils à l'américaine, donc ils sont beaucoup plus gros que ceux en France et ils sont plutôt grisés. Un soir alors qu'on était en train de sortir les poubelles avec ma coloc, on parle, etc. Et puis là, on entend. Puis on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Et on était justement en train de parler d'animaux sauvages, et voilà-t-il pas que deux petits ratons laveurs étaient en train de saccager en fait un de nos sacs poubelles qu'on avait oublié de mettre dans une poubelle un peu plus fermée. Donc il y a aussi des ratons laveurs. Honnêtement, j'étais plus en train de rigoler qu'autre chose parce que c'est trop rigolo d'avoir des ratons laveurs, des écureuils. Et là, ma coloc me sort qu'il y a des coyotes. Et là, je peux vous dire, ça a terminé sur le fait de me dire est-ce que je laisse ou pas Zelda dehors. J'ai pas fait énormément de recherches sur le coyote, est-ce qu'il attaque l'humain ou quoi que ce soit. Mais moi, dans ma tête, j'ai un peu ce stéréotype du chien loup, un peu, qui pourrait, s'il a envie ou s'il a faim, potentiellement attaquer. Après, ça m'a un peu étonnée que ça soit aussi proche des habitations. Je me suis dit, ok, bon, bah, il y a des coyotes, donc je préfère ne pas laisser Zelda de toute façon dehors, parce qu'entre les ratons laveurs, les coyotes, etc.,
c'est pas possible. D'où le fait aussi de la nécessité de faire vacciner contre la rage des animaux de compagnie, et c'est le seul vaccin que Zelda a eu à faire quand elle est arrivée au Canada. Donc je reviens sur ma soirée de hier, je rentre, il fait un peu nuit, et là qu'est-ce que je vois au loin? Un espèce de gros tas. En fait au début je me suis dit, oh punaise, soit c'est un raton laveur, soit c'est un gros écureuil, mais alors un gros écureuil. Et en fait, je m'arrête et je me dis, mais attends, ça me fait penser à un Pokémon ce truc-là, noir et blanc. Et là, je fais, oh punaise, c'est un putois. Ou une espèce de grosse moufette. Mais en tout cas, il y avait, voilà, il y avait ce. Bah, c'était. Oui, c'était un. Je sais pas c'est quoi la différence entre une moufette et un putois. À moins que moufette, ce soit le nom Pokémon pour désigner un putois. C'est possible. Mais du coup, voilà, je suis tombée sur un espèce de gros putois qui faisait sa petite vie, tranquille. Vu qu'il y avait personne dehors, bah en fait, les animaux sortent vers la tombée de la nuit. Et à un moment donné, ils me regardent, je regarde. J'étais là en mode, je suis censée faire quoi? Est-ce que je dois m'enfuir? Est-ce que je dois pas m'enfuir? Est-ce que ce truc va me charger? Donc c'était très rigolo. Et puis au final, bah, j'ai tracé et l'animal est parti de l'autre côté. Donc il n'y avait pas trop de problème. Mais je me suis dit quand même, c'est assez rigolo. Non. Au final, on parle souvent du castor pour représenter le Canada, mais on oublie aussi tous les autres animaux sauvages. En vérité, à Toronto, on préférait le raton laveur parce qu'il était beaucoup plus commun à observer près des habitations. Du coup, quel est le programme d'aujourd'hui? En cherchant sur Facebook tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des Français qui se retrouvaient ce soir au Rivoli. Du coup, je vais aller là-bas et puis on verra bien. J'ai reçu un colis Amazon et j'attends aussi une autre livraison aujourd'hui. Donc c'est une robe que j'avais trouvée à Eaton Centre et malheureusement, c'est pas qu'ils avaient plus ma taille, mais la robe que j'avais essayée qui avait ma taille avait des taches. Du coup, je ne voulais pas acheter une robe avec l'impossibilité de retirer ses taches. Du coup, je me suis fait livrer et par contre, c'est trop bien parce que comme j'ai commandé en fait dans le magasin, je n'ai pas eu à payer les frais de livraison. Ça devrait arriver aussi bientôt et ce qui est trop bien parce que comme j'habite en maison et je sais que en immeuble, ils ont pas mal de conciergerie et ça c'est trop bien pour pouvoir recevoir ces colis. Dans le Airbnb où j'étais au tout début du mois, j'avais vu aussi qu'il y avait des casiers style Amazon Locker où bah on peut commander et en fait le produit est en sécurité le temps de le récupérer. Et ça, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait plus développer en France, d'avoir ce genre de lockers, de casiers pour récupérer nos colis. Parce que le nombre de fois où j'ai attendu Amazon ou la Poste, où j'avais pris un jour de télétravail exprès pour pouvoir récupérer mon colis et j'étais en télétravail toute la journée et la personne a laissé un avis de passage, ça rend fou. Et comme moi je suis en maison, en général, il laisse sur le porche, ça craint vraiment pas. Mais par contre, il laisse un peu, ça dépend, le livreur. Je viens de recevoir ma robe, donc du coup je vais l'essayer tout de suite et j'espère qu'elle va m'aller. Elle me paraît super jolie. Franchement, je suis trop contente. Elle me taille super bien. Je suis allée m'acheter une deuxième parure de lit parce qu'il m'en fallait une, parce qu'à un moment donné, il fallait bien que je lave mes draps.
Donc je suis allée dans un magasin de déco. Je dirais que c'est un peu plus cher quand même que Maison du Monde ou quoi que ce soit. J'ai acheté là-bas une parure de lit. C'est trop bien parce que c'était en solde. Parce que normalement ça là, donc dedans il y a quoi? Il y a un drap plat, un drap contour, je pense que c'est le drap housse quoi, et 2 thés d'oreiller. L'ensemble de draps du coup prestige, ça valait 199,95 $. Ce truc vaut 200 $. Et avec les soldes, je l'ai eu à 60. Donc franchement, grosse affaire pour le coup. Et j'étais trop contente. J'ai acheté du coup cette parure de lit. Du coup, c'est pour entourer la couette. J'ai pris ce motif-là. J'en profite aussi pour vous raconter un peu la suite de la soirée d'hier. C'est vraiment chouette de pouvoir rencontrer des francophones. En fait, c'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivée, j'avais choisi Toronto parce que je ne voulais pas parler français. Je voulais vraiment m'immerger dans la quête un peu de l'anglais, pouvoir vraiment exceller en anglais, etc. Donc ça fait 2 semaines que je suis là. Et honnêtement, parler anglais tous les jours, ça fait énormément travailler le cerveau. C'est pas le sentiment de solitude, de se sentir seule parce que je fais plein de choses toute seule et ça, il n'y a pas de souci parce que je suis libre de mes mouvements. Mais c'est plus de pouvoir parler en fait avec quelqu'un qui te comprend à 100%. Et là, de faire une soirée avec des francophones, alors c'était trop drôle. Il y avait du Jean-Jacques Goldman, il y avait du Diams qui passait parce qu'il y avait un jukebox et du coup on pouvait mettre et choisir ses chansons. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien et puis en plus de ça, j'ai rencontré vraiment tout de suite, j'ai rencontré des gens hyper intéressants. Je vais travailler pour du graphisme pour ceux qui ont organisé l'événement, donc ça c'est trop bien. Il y a une soirée qui est organisée pour le 14 juillet sur un bateau 3 mâts. Ça va être, je pense, super. J'ai proposé mes services en tant que graphiste, en tant que bénévole parce que je voulais vraiment aussi pouvoir participer un petit peu à l'avancement de l'événement. Mais je trouve ça trop chouette en fait d'arriver et d'avoir déjà une communauté francophone et de pouvoir en bénéficier en fait tout simplement. Au final, en 2 semaines, j'ai revu totalement ma copie sur le fait de pas parler en français parce que je pense que ça va être compliqué pour moi de m'imposer une solitude alors que rencontrer aussi le plus de gens possible, ça va me permettre de rencontrer encore plus de monde. Et dans ce lot de francophones, il y a aussi des gens qui ont des amis anglais, donc enfin canadiens, et en tout cas qui parlent anglais. Donc je me suis dit, arrête de te mettre tes propres barrières, fonce, profite à fond en fait de tout ce que la ville a à t'offrir. Et si au bout du compte tu traînes qu'avec des Français, en soi c'est pas grave. Je me suis dit, tu vas rater en fait des expériences extraordinaires. Ouh là là, regardez qui voilà. On est samedi et j'avais envie de rester à la maison parce qu'il fait vraiment pas très beau dehors. Et je me suis dit que j'allais faire des cookies. J'ai trouvé ces espèces de petits sachets où il y a plein de pépites de chocolat. Et à l'arrière, en fait, il y a une espèce de recette en mode biscuit double chocolat. Waouh, ça m'a l'air d'être vraiment des gros cookies un peu fourrés. Je vais pour la première fois utiliser un faux en Fahrenheit. J'ai acheté aussi ce petit verre doseur parce que malheureusement on n'avait pas de balance. Ma foi, on va voir comment je m'en sors. J'avais pas vu, mais en fait à l'arrière il y a aussi les graduations en cup. Souvent ils disent par exemple de mettre 1 cup, 2 cup. En fait 2 cup c'était égal à 500 millilitres. Ensuite, il faut que je rajoute du beurre. Il faut que j'ajoute la plaquette de beurre. Ça va être bien gourmand. Tout ça, ça part. Ils n'ont pas du tout de sachets comme nous, des sachets de levure. Vous voyez, les petits sachets roses qu'on a l'habitude en France. Ils ont des grands pots comme ça. C'est marrant parce qu'ils marquent une cuillère à thé. Je suppose que c'est une petite cuillère. On passe à l'extrait de vanille. Next stop, Lenox Street.
Ça fait une semaine, on est dimanche. Je suis allée voir le match de football France-Canada. C'était hyper sympa, mais je vous avoue que j'aurais bien aimé être dans un endroit où il y avait beaucoup plus de monde. Mais bon, le football n'est pas trop démocratisé encore. Mais c'était sympa de pouvoir quand même sortir. C'était un dimanche, il a fait beau, j'ai pris un chocolat. Et puis surtout, j'ai pu faire un peu de shopping. J'ai découvert vraiment la Queen Street. Il y avait plein de super jolies boutiques. Je me suis arrêtée du coup pour acheter un ensemble violet qui était vraiment magnifique. Et d'ailleurs, la vendeuse m'a demandé si elle pouvait me filmer en train de porter la combinaison. Donc pour moi, ça voulait tout dire. Je l'ai acheté direct. Et j'ai demandé à la vendeuse de me filer la vidéo parce que vraiment, je me suis trouvée vraiment super bien dedans. J'ai trop hâte de la porter. Quand je suis allée au match, je suis passée à côté d'une pâtisserie. Mais vous n'allez pas me croire, je viens de Lyon et la boutique ça s'appelait Nord Lyon, qui est un peu lyonnaise mais aussi surtout française. Du coup j'ai pris 2 éclairs au chocolat et j'ai pris aussi un pain au chocolat qui est pas vraiment un pain classique. Le vendeur m'a précisé que c'était pas un pain au chocolat normal mais un double chocolat. Du coup je goûterai ça soit ce soir soit demain. On verra selon ma faim parce que là il est 19h à peu près. Donc je vais surtout manger salé et pas forcément... Et pas forcément avec le pain au chocolat, mais avec un peu de chance, il sera encore bon demain matin. On croise les doigts. Pour terminer ce weekly vlog, merci de m'avoir suivi tout le long de cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera grandement plaisir de vous lire à propos voilà, de tout ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce weekly vlog. Pour être honnête, je suis pas sûre de le faire toutes les semaines, ou alors une vidéo qui montrerait le mois au global ou les choses en tout cas que j'ai vécues. Tourner des vidéos, ça me permet aussi de vous partager un peu de ma vie, de vous emmener avec moi. Je vous dis à bientôt. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, car il y a plein d'autres choses qui vont arriver, plein de contenus. N'hésitez pas aussi à mettre des idées que vous avez sur le contenu que vous avez envie de voir, car je sais que Toronto, comme on dit, c'est un peu la petite New York aussi, donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, et puis le Canada c'est encore plus grand. Et moi ce que j'aimerais vraiment découvrir, c'est évidemment les chutes du Niagara, et puis aussi il y a tout plein de randonnées et pour voir aussi un peu la nature canadienne, et ça j'ai hâte de vous le montrer. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt.